L'affaire du trafic d'organes humains masculins en République centrafricaine est loin d'être terminée. Nous nous rappelons que c'était au mois d'octobre où l'affaire a fait justement mouche et foule en même temps sur la toile. Des blogueurs, des médias locaux, des médias africains en ont parlé, en ont fait écho. Mais il se trouve que les accusés à la barre sont des Français. Des Français justement qui assassinaient des hommes, qui assassinent, il faut le dire, des hommes centrafricains et mutilent leurs organes génitaux, leur sexe, je préfère le dire ainsi. Pour en faire quoi? Pour faire voyager ces derniers dans des glacières, lesquels aujourd'hui se retrouvent dans un bunker du côté de Versailles, selon les informations en notre possession. L'objectif était donc de synthétiser une certaine hormone, une sorte d'hormone mâle dont les Français en sont dépourvus. Alors il faut sacrifier les Centrafricains, les hommes centrafricains. Parce que selon vous, chers Français, ils ne devraient pas exister. C'est-à-dire, tellement vous êtes attachés aux Africains et surtout à la République centrafricaine, que vous ne pouvez pas vivre sans ce peuple. Aujourd'hui donc, nous vivons, nous subissons une campagne de désinformation et de démenti de la part des médias français. La grande chaîne d'information France 24 n'a de cesse de démentir cette information. Selon France 24, c'est un sabotage. Alors que ce que les investigations démontrent, en fait, c'est que ces Français font ces mutilations sur des hommes centrafricains pour accuser les Russes. Pour dire que durant des années, une dizaine d'années et plus, ils ont été en République centrafricaine, mais jamais il y a eu ce genre de cas. De meurtre, j'ai envie de dire d'exaction sur des organes génitaux, que ce soit féminins ou même encore masculins. Les blogueurs, les médias français ont donc décidé de démentir cette information. Pour ces derniers, c'est un montage. Pour ces derniers, à Versailles, il n'y a pas un bunker où se retrouvent effectivement des pénis centrafricains. Chose bizarre en fait, c'est que les blogueurs français essaient de jouer un peu à un jeu de consolateur. Ils s'érigent désormais en donneur de conseils, ils s'érigent désormais en psychologue et ils essayent de convaincre la mémoire ou encore les cerveaux des Centrafricains, leur faisant savoir que si cette information continue de circuler, ça va entacher l'image de la République centrafricaine. Car ce sont des nouvelles extrêmement dangereuses et donc que les Centrafricains arrêtent de la propager. Parce qu'il y a un gros risque pour la République centrafricaine. C'est ce que les blogueurs français disent. Surtout ces blogueurs français. Et que justement, cette situation pourrait alors conduire à l'instabilité de la République centrafricaine. Partie du film qui me fait rire. Donc une histoire de pénis va conduire tout un grand pays comme la République centrafricaine à la déstabilisation. Ça fait rire tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français se positionnent si bas, vraiment si bas, tout simplement pour essayer de blanchir leur image déjà farcie. Et depuis donc la présence russe en République centrafricaine, la France n'a de cesse de manifester à nouveau son intérêt. La France se dit préoccupée par la vie des Centrafricains. La France fait des promesses faramineuses aux Centrafricains. Mais seulement ce que cette France oublie, c'est que les Centrafricains d'aujourd'hui ne sont pas les Centrafricains d'hier. Aujourd'hui, les Centrafricains ont à leur côté des Africains panafricanistes qui militent pour la bonne cause, pour une libération totale de la République centrafricaine par ces Français envahisseurs et surtout la MINUSCA. Cette France aujourd'hui qui s'intéresse, qui dit s'intéresser, il y a Médecins sans frontières qui est là-bas, qui se pavane, mais nous n'avons jamais vu
une école, c'est-à-dire l'éducation en République centrafricaine, ça n'intéresse pas la France. Ce qui intéresse la France, c'est, je vais appeler ça quoi? Des saletés, comme les histoires de pénis. Tout compte fait. Tout compte fait. Nous savons que la France ne s'est jamais intéressée, au grand jamais, au bien-être des populations centrafricaines. Si oui, elle s'intéresse toujours et toujours aux ressources minières, au sous-sol centrafricain.